Bonjour à tous et à toutes et bienvenue encore à Cœur à Cœur. Nous sommes ce soir dans notre rubrique de vérité éternelle et ce soir nous allons aborder un sujet dont nous allons parler et c'est le sujet de la résurrection. Le sujet de la résurrection. Pourquoi parler de la résurrection? Et oui, c'est aussi une coïncidence parce que nous sommes à la période de Pâques. Mais la Pâques, la résurrection de Christ pour nous les chrétiens, c'est une vérité éternelle qui est là et qui va demeurer tous les jours de notre vie. Depuis que nous avons accepté le Seigneur, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette vérité de la résurrection de Christ, l'impact qu'elle a dans notre vie va demeurer jusqu'à ce que le Seigneur revienne chercher son Église, son épouse, si il décide de nous garder encore en vie jusque-là. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans les Écritures et nous lirons dans 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 3 à 4. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous allons parcourir pendant tout ce temps ce chapitre de 1 Corinthiens 15 pour parler de la résurrection. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, tout se fait, toutes les références qui se disent par rapport à la résurrection du Seigneur nous ramènent aux Écritures. Il est mort selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Oui, bien-aimés, que pouvons-nous retenir de la résurrection de Jésus-Christ? En tant qu'enfants de Dieu, et pour toutes les personnes qui nous suivent, que pouvons-nous retenir? Nous savons que la Bible nous dit dans le même chapitre de 1 Corinthiens 15, du verset 14 au verset 15, que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi et notre prédication seraient totalement vaines. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que notre foi, notre prédication a pour fondement cette résurrection de Jésus, a pour soubassement, a pour soutien, pour fondation la résurrection de Jésus? Oui, bien-aimés, sans la résurrection de Christ, notre foi serait vaine. Mais nous allons voir ensemble pourquoi. Bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a une différence entre Christ et les grands de ce monde qui sont morts. Nous avons connu beaucoup de grands de ce monde, des philosophes, des grands scientifiques, des chefs d'État, des présidents, des rois, des reines qui ont impacté ce monde, mais qui ont fini leur course dans le tombeau. Et bien aimés, nous devons savoir que si Christ est ressuscité, et cette différence qui est faite, bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que cette différence qui est faite entre Jésus-Christ et tous ces grands, ces personnes, ces grandes personnalités qui ont existé dans le monde, ces grands scientifiques, c'est la résurrection. Est-ce qu'ils sont morts? Oui. Est-ce que Christ est mort? Oui. Mais la différence, c'est que Christ est ressuscité. Et notre foi s'appuie sur cette vérité éternelle qui est la résurrection
de Jésus-Christ. Et même notre enseignement, et même notre témoignage est appuyé, s'appuie sur ce fondement qui est la résurrection de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, par là, nous pouvons donc dire que parce que Christ est mort et bien plus encore, il est ressuscité, notre foi est d'une grande portée. Notre prédication a de la valeur à cause de la résurrection de Jésus. Donc tout chrétien, tout enfant de Dieu doit être fier d'appartenir à la famille des enfants de Dieu à cause de la résurrection de Jésus. Imaginez-vous, quel Dieu, quelle puissance, quelle autorité, quelle démonstration de la puissance de Dieu par son esprit, la résurrection de notre Seigneur. Oui, bien-aimés, la résurrection de Christ est un fait qui est prouvé dans les Écritures. Nous allons le voir ensemble. Quand nous retournons au verset de référence qui nous dit que Christ, dans la deuxième partie, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et maintenant, nous allons aller fouiller dans les Écritures. Que disent les Écritures sur la résurrection de Christ? Nous savons que les aspects de la vie du Seigneur, tels que sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, ont été prophétisés dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Quand nous regardons dans Ésaïe 53, par exemple, verset 5, verset 8, 10 et 11 même, nous voyons qu'on nous parle justement de la mort de Christ. Et quand nous voyons aussi dans Daniel 12, versets 1 à 3, et là même, Daniel parle déjà de la résurrection des morts en Christ. 2 siècles avant le Seigneur Jésus-Christ. Daniel a parlé de la résurrection des morts en Christ. Il a parlé de ce qui va arriver à la fin. Et nous savons que la Bible nous dit que si Christ n'est pas ressuscité, donc il n'y aura pas aussi la résurrection des morts. Donc vous voyez que la résurrection de Christ a une très grande portée pour nous, les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quel rapport y a-t-il entre le troisième jour et les Écritures et la résurrection de Jésus? Oui, en fouillant la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a effectivement un rapport entre le troisième jour, les Écritures et la résurrection de Jésus. Le troisième jour, c'est le retour des morts à la vie. Quand on regarde dans Osée 6, verset 2, il parle de retour des morts à la vie. C'est le troisième jour que Isaac a obtenu son salut. Genèse 32, verset 4. Et c'est le troisième jour que Joseph a accordé le salut à ses frères, la délivrance à ses frères. Genèse 42, verset 17. Et c'est le troisième jour que Ézéchias a eu la guérison et le prolongement de sa vie. Ésaïe 38, 1 à 5, ou encore dans 2 Rois 20, 1 à 11. Vous pouvez aller lire. C'est le troisième jour, 3 siècles avant Jésus-Christ, que Esther a trouvé grâce aux yeux du roi Assyrus et le peuple a été sauvé. On peut le lire dans Esther 5, verset 11. Oui, bien-aimés, le troisième jour a une portée, ce qui correspond
au troisième jour de la résurrection, le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, pour nous montrer, pour venir ici attester que oui, Christ est mort, il a été enseveli et il est ressuscité selon les Écritures. Et les Écritures nous le prouvent. Et il y a même des liens à faire dans tous les versets et les références que nous venons de voir ensemble. Maintenant, quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons que plusieurs fois et à plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus-Christ annonce sa mort et sa résurrection. Dans Marc 8, 31 à 38, dans Marc 9, 30 à 32, dans Marc 10, même 32 à 34. Et nous savons aussi dans le Nouveau Testament qu'il y a eu des témoins de la résurrection de Jésus. Les femmes qui sont arrivées les premières au tombeau de Jésus en apportant des aromates pour embaumer le Seigneur ont été témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Elles ont d'abord vu que la pierre était roulée. Elles sont entrées dans le sépulcre. Elles ont trouvé là un homme vêtu de blanc qui était assis à droite et qui leur a dit, qui leur a attesté, qui leur a confirmé, qui leur a annoncé et confirmé que le Seigneur était ressuscité. Évidemment, le tombeau était vide. On peut le voir dans Jean 20, 15 à 16, où Christ apparaît. Les disciples du Seigneur étaient témoins de la résurrection de Jésus. Sur le chemin d'Emmaüs, on peut lire ce récit dans Luc 24, 13 à 34. Ils étaient témoins de la résurrection de Jésus. Le Seigneur leur parlait. Et la Bible dit que leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Et ils ont reconnu le Seigneur. Même après la résurrection, Christ est apparu à ses disciples comme preuve de sa résurrection. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Christ est ressuscité. Oui, il est apparu aux 10 autres apôtres, comme je viens de le dire. Luc 24, 36, 39. Quelles sont les vérités pour nous sur la résurrection de Jésus-Christ? Que nous apporte la résurrection de Jésus-Christ? Bien-aimés, la résurrection de Jésus nous apporte le salut. La résurrection de Christ nous apporte cette nouveauté de vie. La résurrection de Christ, bien-aimé, quand nous recevons le Seigneur Jésus et que nous allons maintenant dans les eaux du baptême, nous faisons ce signe d'immersion totale et de revenir pour montrer que nous attestons cette mort et la résurrection de Jésus en cette nouveauté de vie. Nous avons parlé du salut. Pourquoi la résurrection de Jésus est-elle en lien avec notre salut, en lien direct avec le salut? Parce qu'autrefois, nous étions morts. Autrefois, nous étions ténèbres. Autrefois, nous marchions dans une mort assurée, dans une mort éternelle assurée. Mais le Seigneur, à cause de sa résurrection, nous a transposés de la mort éternelle à la vie éternelle. En fait, le Seigneur nous a donné une vie. Le Seigneur nous a ressuscités au travers du salut. Donc, après le baptême, qui est cette symbolique de la mort et de la résurrection de Jésus, ce changement en nouveauté de vie. Oui, bien-aimés, Christ est mort et il est bel et bien ressuscité selon les Écritures.
cette différence qu'il y a entre Christ et tous les grands de ce monde qui ont existé, elle est là. Tous sont morts, un seul est ressuscité le 3e jour. Et les Écritures les démontrent comme nous venons de le dire. Mais maintenant, bien-aimés, comment pouvons-nous vivre la puissance de la résurrection de Christ dans notre vie? Quels sont les bénéfices à part le salut? Quels sont les bénéfices de cette résurrection de Jésus-Christ dans notre vie comme enfants de Dieu? Oui, bien-aimés, nous avons reçu le Seigneur ou Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. À partir de ce moment, nous devenons enfants de Dieu et co-héritiers avec Christ, selon Romains 8, verset 17 et Jean 1, 12, qui nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole qui a été faite chair, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons parler de ce bénéfice, de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais nous allons définir d'abord le mot puissance. C'est quoi la puissance? Le caractère de ce qui peut beaucoup et de ce qui produit de grands effets. Et qu'est-ce que la résurrection? C'est le retour à la vie après la mort. Mais bien aimé, mourir 3 jours, être enseveli et revenir à la vie est la marque déposée de notre Seigneur Jésus. Et cette marque sur laquelle repose notre foi et repose notre prédication. Sinon, tout ça serait vain, comme nous l'avons vu précédemment. Et elle occupe une place centrale dans notre foi. Elle occupe une place tellement importante dans notre foi et dans notre marche chrétienne. Nous vivons aussi cette résurrection, comme je venais de le dire, dans notre conversion. Quand Christ nous a ramenés de la mort éternelle à la vie éternelle. Mais ce que nous devons comprendre comme enfants de Dieu, quand nous lisons dans la parole du Seigneur, nous regardons dans Jean 15, 14 à 15. Ici, on nous parle du récit de Lazare. Lazare était certes l'ami du Seigneur, mais cela n'a pas empêché Lazare d'être d'abord malade et de mourir. Bien-aimé, le Seigneur arrive au moment où Lazare est mort, au moment où tout est fait, les funérailles sont faites, l'enterrement, tout est fait. Et voici les sœurs de Lazare qui pleurent, qui disent au Seigneur, « Mais Seigneur, quand il était malade, quand ton ami était malade, nous t'avons appelé, nous avons envoyé un message. Et maintenant qu'il est mort, tout est fini. D'ailleurs, ça fait 4 jours et il sent déjà mauvais. » Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'ami de Jésus est mort, enseveli, enterré, et cela depuis 4 jours. Mais le Seigneur amène une parole d'encouragement à Marie et à Marthe. Parce que dans le récit de Lazare, nous tirons plusieurs vérités. La première vérité, c'est que nous devons comprendre que, étant amis du Seigneur, nous ne sommes pas épargnés des épreuves,
des problèmes et même de la mort. La deuxième vérité, c'est que, étant ami du Seigneur, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, l'esprit de la résurrection est en nous. Et parce que l'esprit de la résurrection est en nous, non seulement nous avons le salut, nous sommes partis de la mort à la vie éternelle. Non seulement notre foi est basée, est fondée, s'appuie sur cette résurrection, mais à cause de la puissance de la résurrection de Christ, tout ce qui est mort dans nos vies ressuscite. Bien-aimé, c'est une vérité. Tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite. Il est important, bien-aimé, de saisir la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Saisis cette puissance. Que tout ressuscite dans ta vie. La troisième vérité, c'est que nous pouvons voir les effets, le résultat de la résurrection dans nos vies. Comme avec Lazare, qui est sorti vivant du tombeau, mais qui était encore lié par des bandages. Oui, tu es venu de la mort à la vie éternelle. Tu as la foi en Dieu. Mais peut-être qu'il y a des choses qui t'empêchent d'aller plus loin. Il y a des choses qui t'empêchent de vivre les effets de la résurrection, de la puissance de la résurrection de Christ dans ta vie. Oui, bien-aimé. Lazare est sorti vivant. Mais il y avait encore des bandages. As-tu encore des bandages? Tu es vivant. Le Seigneur t'a ramené de la mort à la vie. Mais dans ta marche chrétienne, dans ta vie, il y a encore des choses qui sont représentées par ces bandages, qui t'empêchent de bouger, qui t'empêchent d'aller loin. Que toutes ces choses puissent tomber. Que tous ces bandages puissent tomber à cause de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que comme enfant de Dieu, tu as le droit de bénéficier. Ça fait partie des bénéfices qui s'attachent à toi de la résurrection de Jésus-Christ. Que tu sois libre, que tu sois libéré, que tu sois totalement délivré de ce qui t'empêche d'avancer. Oui, bien-aimé, que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts te fasse posséder et entrer dans tes promesses au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, que la puissance de la résurrection qui est en toi, comme dit la parole de Dieu, ressuscite ta vie spirituelle, ta communion avec le Saint-Esprit, la joie dans ton cœur, que le Seigneur enlève le deuil par la puissance de la résurrection de Jésus, qu'il mette une huile de joie sur ta tête, qu'il enlève la cendre, que le Seigneur puisse t'honorer là où tu as besoin de l'honneur, là où tu dois être honoré, que le Seigneur puisse te donner la paix qui surpasse toute intelligence, que le Seigneur puisse ancrer encore ta foi en lui à cause de sa résurrection, que tu puisses vivre le miracle de Dieu
Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Que tu puisses vivre le miracle dans ta santé. Que tu puisses vivre le miracle de la résurrection de Jésus. Dans la multiplication de ce que Dieu t'a donné à faire. Que le Seigneur multiplie l'œuvre de tes mains. Que le Seigneur te bénisse dans ton emploi, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans ton ministère. Oui, bien-aimé, la Pâque est importante. Voilà pourquoi nous ne devons pas célébrer la Pâque comme le monde célèbre la Pâque. Mais nous devons célébrer la Pâque en étant conscients de ce que c'est, en étant conscients que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine et notre évangile serait vain aussi. Notre prédication serait vaine. Mais à cause de la résurrection de Christ, à cause de l'authenticité, de la vérité, de cette vérité éternelle, de sa résurrection, de la puissance de sa résurrection, bien-aimé, ta foi n'est pas vaine. Tu peux être fier de ta foi. Tu peux te taper la poitrine en disant oui. La puissance de la résurrection, de celui en qui j'ai cru, de celui à qui j'ai donné ma vie, de celui à qui j'ai donné le gouvernail de ma vie, la puissance de sa résurrection agit réellement en moi. Oui, bien-aimé, que la puissance de la résurrection, que la victoire de la résurrection de Jésus soit votre partage dans le nom puissant de Jésus. Retenez cela. C'est une vérité éternelle. Ça a été prouvé dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et nous avons vu les bénéfices de cette résurrection dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette vérité soit votre partage. Et que vous puissiez réellement vivre les effets, les bénéfices de la puissance de la résurrection de Jésus dans vos vies, dans vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'évangéliste Dada. On se reverra une prochaine fois pour une autre vérité éternelle. Au revoir et à la prochaine.